avez 19 ans, vous vous levez à cette heure-là, il fait très froid. Vous devez dormir, faire la fête, je sais pas. Bah, écoutez, j'ai choisi de m'engager, donc peu importe l'heure, le jour, je dois être disponible. Donc là, vous allez faire quoi? On va coller des autocollants un peu partout dans Tours Centre. Bon petit soldat, Antoine, étudiant, est voué corps et âme à Vox Populi. À l'heure où les jeunes tourangeaux rentrent de boîte de nuit, Antoine et ses comparses, eux, collent des stickers pour dénoncer l'immigration clandestine. On veut faire passer le message clair qu'on n'a plus la possibilité d'accueillir toute la misère du monde, on n'a plus la possibilité d'être généreux et que pour nous, les nôtres doivent passer avant les autres. Voilà. On n'a plus la possibilité d'être généreux de nos jours, donc c'est simple. Dernier samedi de janvier, au pied de la cathédrale Saint-Gatien. Pour la 3e année consécutive, une centaine d'identitaires sont venus rendre hommage à la terre de leur père. Dans cette marche de la fierté tourangelle, grand rendez-vous annuel du groupe, on retrouve Antoine. Ma fierté, c'est mon identité. Tours est une ville qui est profondément attachée à son histoire et nous sommes là pour faire revivre ça chaque année. Et nous voulons faire prendre conscience aux jeunes et aux moins jeunes de Tours que tant qu'il y aura des gens engagés qui seront prêts à se battre et surtout à préserver cette identité, elle ne mourra pas. Défendre ses racines pour garder des repères dans un monde de plus en plus globalisé, c'est le point commun de ces jeunes identitaires. Ma fierté, c'est mon identité. J'avais pas envie d'en rester à simplement renfermer en moi en quelque sorte la haine ou la rage. Enfin, fallait que je m'exprime. J'avais des idées et je voulais les exprimer, donc j'ai rejoint le mouvement. J'ai fait de très bonnes rencontres, je me suis fait des amis. C'est un milieu sain, il n'y a pas de racaille, il n'y a pas de drogue. Entre 17 et 35 ans, de toutes origines sociales, loin du cliché skinhead, le visage des identitaires est multiple. Jean-Yves Camus connaît bien le phénomène identitaire. Politologue, spécialiste de l'extrême droite, il suit l'évolution de ces mouvements depuis plus de 15 ans. Je crois que l'erreur la plus grande serait de ne voir dans l'adhésion au bloc identitaire que le geste de compensation de jeunes frustrés ou déclassés socialement qui cherchent à compenser une histoire personnelle difficile. Il y a aussi un vécu, notamment chez les jeunes qui pressentent des difficultés d'insertion professionnelle, qui sont angoissés par la crise économique qui touche leur génération avant de toucher celle des adultes. Eh bien, il y a le sentiment que la société multiculturelle est pathogène, qu'elle génère un certain nombre de problèmes qui, par exemple la délinquance, les touchent au premier chef ou touchent leur famille au premier chef. En mémoire de tous ceux qui sont morts pour cette terre, que ce soit en 732 lors de la bataille de Tours, ou bien encore de jeunes soldats qui sont morts en Afghanistan, comme le capitaine Dupin, pour des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Je vous remercie de marquer ce temps de silence par respect pour eux. Avancez. Je cherche et je leur dis souvent, pensez à politiser vos inquiétudes. Voilà, ne réagissez pas de façon instinctive, directement, politisez vos inquiétudes, réfléchissez et agissez après. Un chef, un père, un frère. Pour les jeunes qui vivent avec Vox Populi leur première expérience politique, Pierre-Louis Mériguet est un peu tout ça en même temps. J'ai été un adolescent radical, c'est sûr. Je pense que quand on a 16-18 ans, on a le sang qui bouillonne, on a envie de tout retourner. Et puis, ça me paraît pas illogique, si vous voulez. Si on n'est pas comme ça à 18 ans, c'est qu'on n'a pas de colonne vertébrale. Donc je pense qu'après, il y a une certaine maturité qui s'acquiert. On se marie, on a des enfants, on voit les choses, on relativise. Et on crée un mouvement d'identitaires. C'était il y a 4 ans. Depuis, ce commerçant tourangeau prône la méthode de l'agitation propagande. Vox Populi, si vous voulez, c'est vraiment pour refléter la pensée que j'ai eue en créant le mouvement. Voilà.
Nous avons cherché dès le départ, au-delà de défendre l'identité et d'en faire la promotion, de jouer, si vous voulez, un rôle d'aiguillon sur l'actualité politique. Nous voulons chercher à influer, à proposer des idées, et puis à les laisser à d'autres personnes, si elles peuvent les porter plus haut, bien évidemment. On décomplexe les esprits, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on fait un travail de terrain, on laboure un petit peu le champ avant de pouvoir semer à l'intérieur. Et pour semer ses idées et conquérir les esprits, Vox Populi a une arme imparable, la toile. Toutes les actions du groupe sont relayées sur son site, racontées en détail, en toute transparence. Les photos, les vidéos renforcent évidemment le sentiment d'appartenance à une communauté militante, qui est quelque chose de central dans ce milieu. Mais en même temps, ça a aussi une autre fonction, qui est de rendre ce mouvement visible aux médias mainstream, qui inévitablement, on parle d'autant plus volontiers que d'une part, le bloc identitaire et ses pseudopodes régionaux organisent des actions extrêmement médiatiques, par exemple celle contre la mosquée de Poitiers l'année dernière, et que d'autre part, ils peuvent rentrer en contact avec le mouvement et ses représentants locaux, que ceux-ci jouent en quelque sorte la transparence vis-à-vis des médias, et ça c'est une attitude nouvelle. Parmi les premières valeurs véhiculées, l'ordre moral et l'opposition à toute revendication des homosexuels. En plein débat à l'Assemblée sur le mariage pour tous, le noyau dur de Vox Populi a rejoint le mouvement d'Alliance Vita. On ne parle pas d'égalité pour 2% de la population, on ne légifère pas sur des exceptions. Le mariage c'est une institution, c'est pas juste un droit. Voilà, c'est le pilier de la société. C'est sur les contre-Gay Pride à Tours que Vox Populi s'est fait connaître il y a 3 ans. Depuis, chaque année, fin mai, leur groupe s'oppose au défilé. Au fil des années, le discours s'est lissé. Les familles ont remplacé les gros bras derrière la banderole. Mais pour la Ligue gay et lesbienne, la face cachée est plus sombre. On voit bien le jour de la contre-manifestation qu'il y a des slogans clairement homophobes, que derrière le discours un peu policé qu'ils peuvent tenir auprès des médias ou pendant les réunions publiques, sur leur site web ou même dans le mouvement des identitaires plus généralement, il y a une vraie pensée homophobe. On explique que l'homosexualité elle est tolérable si on la voit pas et si tout le monde se cache. Et nous, c'est pas notre souhait, effectivement, on milite pas pour ça, on milite pour être connus, pour que nos familles soient reconnues parce qu'elles existent déjà, même si eux, ils considèrent que le meilleur schéma familial, c'est un papa, une maman, des enfants. Nos familles existent. Diffuser un chant de muezzin en pleine nuit dans le quartier de la future mosquée de Tours, c'est la façon pour les identitaires de dire non à la construction de lieux de culte musulmans, signe, selon eux, d'une islamisation de la France. Je préfère faire une nuisance sonore en 2012 plutôt que d'avoir à supporter l'appel du muezzin en 2020. Vous savez qu'en France, il n'y a pas d'appel du muezzin. Pour le moment, mais dans 5 ans, ça sera peut-être pas le cas. Il y a des sites de prière déjà à Tours et j'ai pas envie que la France devienne une terre d'islam. Donc si vous voulez, ce genre de mosquée cathédrale, pour moi, ça relève plus du symbole de l'invasion que de la richesse. Toutes les mosquées qui sont construites en France, il n'y en a pas une qui diffuse des appels à la prière à l'extérieur. Alors l'islam de France, on appelle ça l'islam muet. Hein, ça se passe, tout se passe à la mosquée, l'appel de la prière se passe dans la mosquée, et ça ne sort jamais dehors. Quant au financement, qui inquiète Vox Populi, seuls l'Algérie et les fidèles de la communauté ont participé, pas question de Qatar ou d'Arabie Saoudite. À la mairie de Tours, Arlette Bosque suit ce dossier de près. Si la collectivité ne verse rien, elle leur a vendu le terrain et espère une avancée rapide des travaux. Moi, je pense vraiment que s'il y avait une mosquée importante, l'ensemble de la communauté, ça ferait une espèce d'appel positif. Il y aurait une espèce de fierté. Et je pense que de cette fierté naîtrait l'assèchement des petits groupuscules ici ou là. Moi, je pense ça. Et je pense qu'ils pensent aussi ça. Mosquée, intégrisme musulman, immigration, l'amalgame est vite fait dans la tête des identitaires. Leur solution, la fermeture des frontières. Les peuples doivent grandir sur la terre qui leur a donné le jour, c'est important.
Parce que si vous voulez, toute leur coutume est là-bas. Toute leur identité, toute leur histoire est là-bas. Et finalement, aujourd'hui, nous avons des générations, de par les vagues d'immigration, qui sont déracinées. Je crois à l'intégration d'individus, si vous voulez. Nous sommes un peuple de colons et de marins. Il me paraît évident qu'il y ait une faible proportion d'immigrés en France. C'est pas ce qui me choque. Ce qui me dérange, c'est quand on veut importer des peuples entiers. Ces gens-là, pour eux, pour faire la clientèle, c'est toujours la faute de l'autre. Vous êtes bien, mais c'est les autres. Alors ça peut être ce fut les Juifs, ça peut être les Arabes, vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours la faute à l'autre. Donc voilà. Donc moi je suis ferme sur le plan philosophique, je les combats et je pense que c'est des gens nuisibles, notamment dans les périodes difficiles que nous traversons. Novembre dernier, des voitures brûlent dans les quartiers de Tours. Vox Populi propose ses services pour rétablir le calme. L'autodéfense est un classique de l'extrême droite. Mais en période de crise, l'écho est plus grand. Ce qui inquiète les associations de défense des droits de l'homme et des migrants. Leurs membres se réunissent régulièrement pour appeler la population à rester très vigilants. Quand on leur dit l'État ne fait pas son boulot, l'État laisse faire ceci, laisse faire cela, nous on est plus forts, on va vous protéger réellement, on va voir, on va surveiller les autres citoyens. Et quels citoyens ils vont surveiller en priorité? Je vous le donne en mille, c'est les étrangers. Puis après ce sera d'autres catégories de population. À l'approche des élections municipales, Vox Populi sort de son fief tourangeau. Direction Paris, dans une salle de l'Assemblée nationale. Le Ciel, parti souverainiste du Rassemblement Bleu Marine, a invité le chef identitaire à venir parler à la tribune. On impose à notre peuple un langage insidieux et par conséquent une réflexion biaisée qui l'éloigne de la réalité. Je prendrai pour exemple ces nouveaux termes de mariage pour tous qui remplacent le mariage homosexuel, ou encore les fameux « jeunes », souvent lisibles dans la colonne faits divers des journaux, et qui substituent trop souvent le terme d'immigrés délinquants. Mais que fait le porte-parole d'une association sociale et culturelle à la tribune d'un parti d'extrême droite? Officiellement, Vox Populi est une association loi 1901 déclarée en préfecture officiellement. En fait, l'action de ce mouvement est politique, uniquement politique d'ailleurs. Les identitaires ont leur parti depuis 3 ans, le Bloc, mais Pierre-Louis Mériguet tient à son indépendance. On n'appartient pas au Bloc identitaire, nous avons de bons rapports, je pense qu'on travaille en complémentarité, en partenariat, voire parfois, mais nous restons un groupe autonome pour pouvoir profiter et jouir d'une certaine liberté de parole et d'acte. Sous-entendu, une certaine liberté d'alliance avec d'autres partis tels que le Front National. Mais les chances de peser à ces municipales semblent minces, l'avenir est ailleurs. Même si le mouvement grossit, il reste quand même assez modeste dans ses ambitions et dans son ampleur. Les scores électoraux, quels sont-ils? Entre 2 et 3% aux élections régionales, 5%, voire un petit peu plus, dans certaines élections cantonales du département des Alpes-Maritimes. Ça reste là aussi non négligeable dans l'optique des élections municipales, mais pas particulièrement important si on extrapole à l'échelon national. Alors l'avenir, encore une fois, c'est la diffusion des idées, c'est ce travail souterrain de diffusion d'un certain nombre de thèmes qui rentrent en résonance avec la manière dont une partie de la droite conservatrice, y compris à l'intérieur de l'UMP, évolue aujourd'hui sur la question de l'identité nationale. Vox Populi n'est qu'une petite maille dans la toile identitaire. Sur laquelle la dictature de l'argent et les plaisirs faciles n'ont pas prise. La crise économique et idéologique offre un terreau favorable à la diffusion des idées populistes. La flamme des identitaires ne semble pas près de s'éteindre.